Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Donc cette intervention était basée sur le verset en titre, en sigle des Durus de cette année, la parole divine. Wa anna hada sabili, ceci est ma voie. J'appelle à Allah par connaissance et réalisation, moi et ceux qui m'ont suivi. Et pureté à Allah, je ne suis pas de ceux qui associent. L'appel à Allah est l'appel à la perfection, car Allah est la perfection de l'essence divine. Et cette perfection ne peut être atteinte que par la compagnie du messager sallallahu alayhi wa sallam, par son éducation. Ceci lorsqu'il était présent parmi nous. Et c'est de cette éducation que les compagnons ont bénéficié et les degrés inatteignables que eux ont atteints. Après le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le verset confirme que le messager, par miséricorde divine du messager, il a laissé des héritiers, Ana wa mani taba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi. Et leur voix est exactement la voix du messager, parce qu'il a dit Anna hada sabili ad'u Allah ana wa mani taba'ani. Donc la voix du messager et la voix des héritiers est identique à la voix du messager. Et la compagnie des maîtres de la voie est absolument nécessaire pour gravir les degrés de la perfection. Or, les degrés de la perfection, Sirat Allah al-Mustaqim, c'est une voie qui est ascendante, c'est une voie montante, parce que Mustaqim vient de Qama Yaqum, être debout, dressé. Or, la voie verticale demande beaucoup d'efforts. C'est pour cela que la compagnie du maître est absolument nécessaire. Et en fait, Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain pour être en compagnie du maître. C'est pour cela que Sina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Khairul qurun qarni, thumma alladhi yalih, thumma alladhi yalih. Parce que Qarn Sina Rasulullah, le siècle du messager, c'était le messager et les compagnons. Donc leur état était l'état d'être des êtres qui étaient avec leur maître. Et ceci a continué jusqu'au tabi'in, c'est-à-dire le siècle des maîtres, des quatre imams de la loi. Ensuite, le compagnonnage a commencé à se perdre, et c'est là que le mot tasawwuf est apparu, à savoir ceux qui ont un maître et qui veulent progresser dans la voie de la perfection. Donc cette causerie était axée sur la voie de la perfection. Un sage a dit, c'est un grand honneur que Allah nous ait créé êtres humains. Il est dommage de gaspiller cette vie en futilité et ne pas l'exploiter pour parvenir à la perfection avec les maîtres de la réalisation. Radiyallahu ta'ala, jazahumullah al-ummat sina rasulullah akmal atmal jaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما
فطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والرحمات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان على سيدنا محمد سيد السادات ومفخر الكائنات. يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد، فلقد علمتك منعما متفضلا وإذا دعوتك فاستجب لي يا سيدي. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب الكريم، أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ربوع الجزائر الحبيبة ومن العاصمة عصمها الله من كل سوء، يجلس إلينا في هذه اللحظة المباركة الأستاذ الدكتور الجلالي بن عياض، أستاذ الرياضيات في المدرسة العليا للأساتذة بالجزائر العاصمة، وله كتاب في الهندسة التفاضلية، وله منشورات في التوبولوجيا الجبرية. يلقي علينا فضيلته درساً من الدروس المحمدية باللغة الفرنسية بموضوع طريق الكمال في اتباع مشايخ السلوك،
مستمدا في ذلك من شعار الملتقى وهو قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. La voie de la perfection dans le suivi des maîtres de la réalisation. فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العالمين وصراط الله المبين سيدنا ومولانا محمد الحبيب الكريم وعلى آله وذريته إلى يوم الدين مظاهر كماله وسيرته للناس أجمعين وعلى أصحابه نجوم الهدى والمبلغين وسلم تسليما كثيرا إلى أبد الآبدين. أما بعد سيدنا الشيخ سادة العلماء والأساتذة سادة طلبة العلم إخواني الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc le titre de cette intervention, la voie de la perfection est dans le suivi des maîtres de la réalisation. Refaire au verset en titre des leçons muhammadiennes de cette année, ala sahibiha afdalu salatu wassalam, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Dans une autre lecture قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Une traduction approximative dit, c'est-à-dire proclame la vérité suivante. Telle est ma voix. J'appelle à Allah. Ala basiratin, ala ma'rifatin wa tahaqquqin. Donc par connaissance et réalisation. Moi et ceux qui m'ont suivi. Et pureté à Allah, je ne suis pas de ceux qui associent. Ce verset expose l'essence même de la mission prophétique, celle de mener l'être humain vers la connaissance de son Seigneur suprême. En même temps, il expose la destinée de l'homme telle que voulue par son Créateur. Et en fait, la mission prophétique est dans deux directions. La première est descendante du Seigneur suprême vers le serviteur pour lui apprendre qui est son Seigneur. Inna rabbakum Allah. Et comment le servir. La deuxième mission, la deuxième partie de la mission prophétique est ascendante. Siratullah al-mustaqim. Min qama yaqumu, être debout, être vertical. Siratullah al-mustaqim, c'est une voie ascendante. Où l'éducation prophétique, Tarbiya Nabawiya, élève le serviteur d'une connaissance théorique vers la connaissance effective d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans cette modeste contribution, nous voudrions nous concentrer sur ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné dans le verset précédent, wa man ittaba'ani, c'est-à-dire ceux qui ont suivi en tout point le modèle parfait du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont, en respectant les règles et convenances spirituelles, qui ont dispensé avec constance le grand effort dans la voie d'Allah, et ainsi ont été qualifiés pour être les transmetteurs et continuateurs de l'éducation prophétique, at-tarbiya nabawiyya, des hommes sur la voie d'Allah, siratullah al-mustaqim. Disons de suite que nulle fonction n'est plus lourde et ne requiert autant de qualité, la première étant la patience, que celle d'éduquer un être depuis son état ordinaire, avec toutes ses imperfections, et l'élever dans les degrés supérieurs de la perfection. C'est en fait la fonction la plus noble, étant celle des prophètes et messagers, et seule la perfection guide vers la perfection. Nous commencerons par quelques considérations préliminaires pour clarifier les propos qui suivront, notamment la signification de « Ad'u ilallah »,
j'appelle à Allah. Et il nous faut d'abord rappeler deux vérités premières. La première est la vérité immuable, autour de laquelle gravite tout le livre saint, ay madar al-Qur'an al-Karim, qui est la vérité de La ilaha illallah. Dans un hadith prophétique, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui qui dit « La ilaha illallah » entre au paradis. Dans un autre hadith, il a dit « Man alima la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui qui a la science, la connaissance de la ilaha illallah entre au paradis. Or, il n'y a pas de répétition dans les paroles du messager, de même qu'il n'y a pas de répétition dans les versets du Coran. Le premier hadith, celui qui dit, réfère ou concerne la majorité des croyants qui suivent la voie du salut, tariq al-najah. La seconde concerne l'élite, al-khawas, l'élite des savants et des connaissants de la communauté des croyants. Pour ceux-ci, le paradis auquel ils aspirent est l'essence pure d'Allah. La formule La ilaha illallah est généralement comprise comme La ma'bouda bil haqq illallah. Elle est généralement comprise comme seul Allah tabaraka wa ta'ala est digne d'être adoré. Alors cette lecture est évidemment correcte, mais du fait qu'elle mentionne la créature, elle est limitée, car n'oublions pas que Allah, ghaniyun anil alamin, aussi bien le nommer que le nom. Donc un niveau supérieur de compréhension est que cette formule de La ilaha illallah indique l'essence pure, non qualifiée, inconditionnée, l'infini. Et cette essence, qualifiée par tous les noms de perfection, qui s'est faite connaître par son nom suprême, Ismul A'dam, le nom totalisateur de tous les noms, Ismul Jami'u li Asmal Kamal, Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le nom Allah Azza wa Jal réfère à l'essence qualifiée. On peut aussi dire la perfection de l'essence. La seconde vérité, c'est que tout être humain, du fait qu'il n'est pas séparé de son Seigneur, Rabbahu, une chose ne peut pas être séparée de son principe, est en quête, fi talabin, est en quête consciemment ou non de celui-ci. Et l'homme contemporain n'échappe pas à cette quête. Toute la recherche contemporaine, dite recherche fondamentale, donc concernée par les fondements, n'est autre que la recherche de l'origine des choses. Tout le monde est en quête. Et si l'on veut une évidence de cette quête de son Seigneur par tout être humain, nous la voyons dans la recherche de la félicité, sa'ada, par toute créature. La félicité est nécessairement permanente. Or, tout plaisir terrestre est sujet à lassitude, malal. Car la caractéristique du monde phénoménal, alam al-mithal, sa caractéristique est la multiplicité, al-kathra, donc les interactions, donc le changement constant. Ainsi, la permanence doit être cherchée au-delà de l'état humain. Et ce ne peut être que le fruit d'un parcours, d'une réalisation, c'est-à-dire d'une éducation nécessairement de racines prophétiques. Alors, devant l'impuissance de la créature à connaître par elle-même son Seigneur, c'est le Seigneur qui se fait connaître à sa créature par l'envoi des prophètes et messagers, alayhim salam, intermédiaire nécessaire entre le divin et la créature manifestée. Car il ne peut y avoir de rapport ou similarité
entre Allah Azza wa Jal et sa création. Et il nous faut aborder maintenant, ici, ce qui nous semble être l'un des sujets de grande confusion de la mentalité actuelle, contemporaine, à savoir la relation entre la raison et la religion. Il y a quelques années, notre frère, le docteur Éric Geoffroy, a fait une conférence sur ce thème. Et nous voudrions aborder ce thème sous un autre point de vue. Beaucoup a été dit à ce sujet et certainement beaucoup encore sera dit. D'abord, la mentalité moderne considère la religion comme irrationnelle, c'est-à-dire non conforme aux règles de la raison telles qu'établies en Europe depuis Francis Bacon en Angleterre et René Descartes en France au XVIIe siècle. L'homme ordinaire réduit le tout, le kull, à sa raison. La raison est limitée et il s'est fermé à tout ce qui est au-dessus des limites de la raison. Et même plus précisément, il s'est fermé à ce qui est au-dessus de la raison, laissant ouvert ce qui est en dessous, c'est-à-dire les états infrahumains. Ainsi, la vision de l'être humain ordinaire est donc une vision réductrice. Pour lui, la réalité qu'il réduit à l'univers. L'homme moderne réduit le kull, la totalité, à l'univers. Et l'univers lui-même est réduit à ce qu'il peut percevoir par la raison, les sens et la technologie prolongeant ses capacités limitées. قال الحق عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. C'est-à-dire, ils ont la science d'une apparence du monde d'ici-bas. Ou bien ils perçoivent une apparence. Et le livre saint, le Coran al-Karim, s'adresse à notre raison, al-aql wa al-mukhatab. Et il est bon de connaître notre place dans la hiérarchie universelle. ما هي مكانة العقل في الوجود. Alors le plan de ce qui suit sera le suivant. D'abord, nous ferons un rappel sur la hiérarchie entre la raison, la religion et la réalité. Al-Haq. Deuxièmement, nous tenterons d'expliquer la signification de l'appel à Allah, Ad'u ila Allah, Azza wa Jal, et parlerons des maîtres en charge d'éduquer ceux qui ont le désir et la volonté de répondre à cet appel. Tout d'abord, la hiérarchie entre la raison, la religion et la seigneurie. Les linguistes sont unanimes pour dire que la raison, en arabe, l'aql. En arabe, donc langue sacrée, car langue de révélation. Al-aql a pour racine iqal al-ba'ir. C'est la corde, ce qui nous intéresse ici est le lien avec lequel on relie les deux membres d'un animal domestique. Huwa al-hablu alladhi tushaddu bihi dira'u al-ba'ir. Et par extension, al-aql, c'est la faculté de l'être humain à relier les choses ou phénomènes entre eux. Et d'établir donc des relations entre ces phénomènes. Toujours est-il que l'aql, étant une faculté spécifiquement humaine, ne sera toujours qu'une faculté limitée. Sidna Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu ta'ala anhu, a dit Rahimallahu mru'un arafa qadra nafsihi, c'est-à-dire tout être humain conscient de sa mesure et de ses limites. On remarquera d'autre part que toutes les lois des sciences physico-chimiques sont des relations entre des grandeurs ou paramètres quantifiant les phénomènes. Ce que l'on appelle communément science, ilm, actuellement est à proprement parler donc une connaissance de relations, ma'rifat alaqat.
Et le terme savoir serait plus approprié. L'exploitation des lois fournit ce qu'on appelle une technologie. Donc la technologie est l'aspect pratique de la connaissance des lois. Et il ne faut pas confondre connaissance et technologie, confusion que l'on fait très fréquemment. La technologie n'est pas la science. La science ou connaissance véritable, c'est la connaissance des principes universels, c'est-à-dire les principes régissant la manifestation universelle. Et chez nous, ce sont les attributs divins. La question qui nous concerne tous est quel est le plafond? Ma huwa as-saqf? Quel est le plafond limitant la possibilité de la raison humaine? Autrement dit, quelle est la perfection de la raison? Ma huwa kamalul aql? Le livre saint, le Coran al-Karim, nous répond de la manière la plus parfaite. Par un joyau d'éducation prophétique, c'est la démarche de Sayyidina Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, montrant à son peuple les étapes de la quête vers le Seigneur. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إلى آخر الآيات ثم انتقل إلى القمر بعدما أفل انتقل إلى الشمس. Donc après la lune, il passa au soleil. Pourquoi la planète, la lune, puis le soleil? Parce que tout ce qui fait passer un principe fait passer du non manifesté au manifesté. Min al-adam ila al-wujud. Donc tout ce qui fait passer une chose du non manifesté au manifesté, min al-adam ila al-wujud, de l'ignorance à la connaissance, est appelé nour, lumière. Donc la lumière dévoile, elle manifeste, mais elle-même n'est pas visible. On ne peut pas voir la lumière. An-nur yuzhir wa la yura. Elle est manifestée par les choses qu'elle illumine et ainsi met en évidence. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal a dit Allah nour samawati wal ard. Allah Azza wa Jalla est nour, lumière, parce que par lui sont manifestées les choses existantes. Donc tout principe est lumière. Et Sayyidina Ibrahim al-Khalil alayhi salam, donc, a commencé par le plus petit corps lumineux dans le ciel. Dans le ciel parce qu'à cause de l'élévation, un seigneur doit être élevé. Donc il commença par un point lumineux dans le ciel. Il leur dit, celui-ci est mon Seigneur. Lorsque l'étoile disparut, il dit, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Parce qu'un principe ne peut pas être séparé de sa créature. Alors il élève sa quête plus haut. Il passa donc à la lune, puis il passa au soleil, le plus lumineux, source de vie, l'astre le plus élevé pour la vision, et le plus grand dans le ciel, et qui était adoré à cette époque. Lorsque le soleil disparut, que tout ce sur quoi la raison s'appuyait avait failli, et ayant épuisé tout ce qui lui était accessible, il leur montra la voie de la soumission. Min ba'd ma aysa min kulli shay, قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Lorsque toute possibilité est épuisée, il y a soumission. Alors ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux, c'est que cette soumission, elle délivre de la prison de la raison et ouvre donc l'être humain à l'infini. C'est comme lorsqu'il y a un toit, qu'on enlève le toit, tout s'ouvre sur l'infini. Et il faut remarquer qu'il ne définit pas son Seigneur. Il lui fait référence par Alladhi. Il lui fait référence par sa création. Alladhi
خلق كل شيء. Donc la pédagogie de Sayyidina Ibrahim al-Khalil alayhi salam fut de montrer l'imperfection des objets de croyance de son peuple, de tout ce qui est manifesté, soumis au changement, et les élever à la soumission de leur raison à l'immuable, Rabb al-Alamin, le Seigneur des mondes. Ainsi, l'ultime station à laquelle la raison puisse accéder, sa perfection, kamaluha, ou kamaluhu, est en fait la soumission et taslim li Rabbil Alamin. Ici, la raison ne connaît pas encore Allah. Elle connaît le Seigneur. Allah, elle ne peut le connaître. Et il ne faut pas croire que cette pédagogie prophétique est désuète ou archaïque. À notre époque, passer d'une théorie à une théorie plus générale, corrigeant les imperfections de la théorie précédente, est exactement la même démarche. Juste pour donner quelques exemples, nous avons des professeurs de physique parmi nous. De la mécanique newtonienne, nous sommes passés à la mécanique relativiste pour corriger les imperfections des équations classiques aux vitesses proches de la vitesse du photon. Puis nous sommes passés à la mécanique ou physique quantique pour traiter des particules et particules subatomiques. Puis on élabore les théories d'unification, etc. En fait, on passe toujours d'une théorie à une théorie plus générale. Mais à cause de ce que nous avons dit sur l'hégémonie de la raison, le chercheur, en fait le quêteur contemporain, il conditionne le produit de son imagination sous forme d'équations qui n'auront toujours qu'un domaine de validité limité. Il sait qu'il y a une intelligence universelle, une sagesse, une force, mais il les attribue à la nature, parce que c'est ce qu'il perçoit par sa raison. Et donc, il dit force de la nature, intelligence de la nature, sagesse de la nature. La nature elle-même est limitée, et donc ne peut être l'ultime, et même nous regardons la nature qu'à travers les équations de la physique mathématique. On ne perçoit d'elle que ce que l'on déduit de la raison humaine axiomatisée. Et je répète la parole divine, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. La multiplicité ne peut se comprendre par la multiplicité. Al-kathra la tufham bil-kathra. Et le Seigneur, Azza wa Jal, ne peut être atteint par une suite continue de déduction rationnelle. Comme il n'y a pas de continuité entre le Seigneur et la créature, il y a nécessairement un instant où il y a soumission. Soumission des facultés humaines à celui par qui est toute chose, il a Rabbil Alamin. Notre maître, Sidna Cheikh Abu Azzal al-Mahaji, qui est un des maîtres de notre voie, a dit, radiyallahu ta'ala wardah, فلم يدركها ذو عقل إلا إذا فنى عن الأشياء كلها يراها تشعشع. C'est-à-dire, traduction approximative, l'essence de la réalité ne l'atteindra le doué de raison que lorsqu'il disparaîtra aux choses en totalité. Alors, il la contemplera de manière éclatante. Alors, pour élever le serviteur qui est parvenu à la soumission, à la croyance en son Seigneur suprême, c'est le Seigneur qui se fait connaître à ses créatures par l'intermédiaire des prophètes et messagers, réactualisant chaque fois le message divin. Dans Surat Sidna Yunus alayhi salam, on lit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شافع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. Ainsi, par l'intermédiaire des messagers, Allah Azza wa Jalla nous informe, votre Seigneur auquel vous avez cru et vous êtes soumis est Allah qui a manifesté les cieux et la terre,
qui vous a créé, qui sustente votre existence et qui pourvoit à tous vos besoins selon sa sagesse. Ainsi, ad-din, la religion, comprenant les messagers et les révélations, est intermédiaire, wasita, entre le divin et la création, établissant le rapport entre le créateur et la créature. Hiérarchiquement, la religion est supra-rationnelle. فوق العقل ليس ضد العقل. La religion est supra-rationnelle, pas irrationnelle. Mais comme la religion, il y a barzakh, c'est un isme entre le Seigneur et la créature. Donc elle a deux faces. Il y a une face de la religion qui est tournée vers le haut, vers la réalité. Et il y a une face qui est tournée vers le bas, vers la créature. La face qui est tournée vers le bas, il y a un champ commun avec la raison. Par exemple, usul al-fiqh, en logique, tout ça c'est du domaine de la raison qui intervient dans la religion pour prémunir contre toutes les erreurs de jugement. Mais la face qui est tournée vers le Seigneur, tout ce qui nous vient d'en haut, il y a assujettissement de la raison à ce qui vient d'en haut. Donc, il y a exactement le terme exact et subordination de la raison à ce qui lui est supérieur, c'est-à-dire la religion. C'est par elle, par la religion, que le serviteur est rattaché à son Seigneur, son principe, et qu'il pourra le connaître. Alors, pour éviter toute incompréhension, parce que quand on parle de ce domaine, très facilement, nous sommes taxés d'obscurantisme. Alors, je vais citer un hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, et qui peut être compris de plusieurs manières différentes. لو تعلقت همة بني آدم بثريا لا بلغها أو لا أدركها. Si l'aspiration, la résolution, la détermination, himma, aspiration, résolution, détermination de l'être humain se fixait sur Thoraya, il l'atteindrait. Thoraya est un amas d'étoiles appelé les Pléiades, dans la constellation du Taureau, qui est distante, dernier calcul, de 444 années-lumière. Ay tab'udu 444 sana daw'iyya. Ceci fait référence aux possibilités de l'état humain. Et dans le hadith, il est dit لو تعلقت همة بني آدم, c'est-à-dire les descendants d'Adam, l'être humain sans considération de croyance. Donc ceci fait référence aux possibilités de l'état humain, ma amkana Allahu al-bashar. La religion, qui est divine, a en particulier trois fonctions. La première, elle est un garde-fou canalisant le torrent de la raison, protégeant l'être humain et la société contre tout débordement de sa violence. Et ici, permettez-moi de faire un intermède en fonction de l'actualité. Donc, il nous fait la remarque suivante, c'est que la communauté islamique, depuis la venue du messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais produit de choses néfastes à l'humanité. Elle a contribué à la médecine, aux mathématiques, l'agriculture, l'hydraulique et beaucoup d'autres domaines, tous profitables à l'humanité. Elle n'a jamais produit quelque chose de néfaste. Ceci est à comparer avec la mentalité actuelle, contemporaine, qui produit des armes destructrices et j'avais donné quelques détails, mais il vaut mieux ne pas en parler. Il n'y a qu'à regarder l'actualité. Donc, la religion est un garde-fou pour la raison. Deuxièmement,
La religion nous apprend comment servir et adorer notre Seigneur. سادتنا يقولون نعبد الله امتثالا لأمره وحبا في ذاته. Nous adorons Allah par obéissance à son ordre, parce qu'il est un Seigneur, et par amour pour son essence. Troisièmement, elle est le guide pour ceux qui ont la prédisposition الذين لهم الاستعداد vers les degrés supérieurs de la perfection. Dans Sourate An-Nahl, nous lisons وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Nous avons descendu vers toi le rappel pour que tu rendes clair, évident aux gens ce qui a été descendu vers eux. Et peut-être réfléchiront-ils. Or, la personne du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est l'évidence du livre. أي ذاته صلى الله عليه وسلم هي بيان الكتاب. Donc, il est le livre évident, هو الكتاب المبين, de par sa personne. Il est en fait la religion, il est la norme qui donne la mesure juste et le repère par rapport auquel toute chose est située. Et il y a identité entre suivre la religion et suivre le messager. Dans Sourate An-Nisa, nous lisons Man yuti'i ar-rasoul faqad ata'a Allah. Nous abordons maintenant la seconde partie de l'exposé, c'est-à-dire la voie d'Allah et les héritiers, les maîtres éducateurs sur cette voie. Radiyallahu anhum ajma'in. Je voulais faire une remarque concernant la lecture du Coran, qira'at al-kitab. À savoir que Rabbul Alamin a dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Mais notre lecture, très souvent, est une lecture réductrice. On ne lit pas Qur'anun arabi, on lit Qur'anun fiqhi. Et donc, c'est-à-dire que nous avons une lecture juridique, légale, perdant ainsi des vérités divines sublimes. Pour donner un exemple, وأسأل الله التوفيق في هذا المثال. قوله تبارك وتعالى في حق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وعلى آله ووجدك ضالا فهدى. Si on lit ضال d'une lecture juridique, ce terme signifie perdu, égaré, errant, qui manifestement ne peut s'appliquer au plus parfait des serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Or, l'origine du mot dal provient de la parole des Arabes dalaltu shay ay akhfaytuhu. Ils disent également dalaltu al-mayyita, hada fi lisan al-arab. dalaltu al-mayyita ay akhfaytuhu tahta al-turab. يقولوا ضللت الطريق أي خفي علي الطريق فاتبعت طريقا آخر. La voie à emprunter m'est cachée et j'ai donc emprunté une autre voie. Le terme wajada au passé est un terme existentiel qui signifie trouver. La lecture est donc il t'a trouvé dans sa science prééternelle. وجدك في علمه القديم. Avant la manifestation, قبل ظهور الخلق, comme étant la forme la plus parfaite. Fahada signifie alors il t'a manifesté dans toute ta perfection. Ay adharaka ila al-wujud. Nous avons la même signification dans الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Ay, il a donné à toute chose sa mesure, selon sa sagesse et sa science. Puis il l'a manifesté. الذي قدر فهدى. Celui qui a déterminé, puis manifesté. Lorsque la volonté divine manifestante, l'irada, veut existencier une chose,
c'est-à-dire la faire passer du non manifesté au manifesté, min al-adam ila al-dhuhur, elle lui donne sa mesure, qadrahu, pour occuper sa place dans la manifestation selon la sagesse divine. Les moulahada, signalons en passant que risque al-insan, les biens de chaque créature font partie de sa mesure. أي من خلقه من قدره ولذا في الشريعة الإسلامية هناك الملكية الخاصة لأن ملكك من خلقك. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal mentionne d'abord la voix du, donc le verset en titre des Doros. Allah Azza wa Jal mentionne d'abord la voix du messager. قل كلمة قل أن ما يأتي حق صدق, une vérité. Donc dis, proclame la vérité suivante. قل هذه سبيلي. Or la voix du messager n'est autre que sa noble personne, ses qualités, son caractère et ses actes, c'est-à-dire la perfection muhammadienne, le kamal al-muhammadi. C'est pour cela que nul être humain n'est mieux connu que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les plus infimes et intimes aspects de sa vie. Ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, ont transmis scrupuleusement tous les détails de sa vie parmi eux, sachant que la connaissance du livre, de la religion, est dans l'imitation du messager, alayhi salatu salam. Car, répétons-le, il est la norme et le repère. Allah Azza wa Jal confirme le modèle parfait du messager par sa parole « Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim » ay bi dhatika dhatuka hadiya ila sirati mustaqim. Tu guides vers une voie droite, verticale, ascendante. Wa lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Et vous avez dans le messager d'Allah un exemple parfait pour celui qui désire Allah et le jour dernier. Rappelons que les versets du Coran, le terme technique, on dit qu'ils sont polysémiques. Polysémie, poly veut dire plusieurs, c'est-à-dire plusieurs sens. أي آيات القرآن الكريم وكذلك حديث سيد الوجود صلى الله عليه وسلم متعددة المعاني. فالله et le jour dernier, اليوم الآخر, لها معاني كثيرة. Puis est mentionné أدعو إلى الله, j'appelle à Allah. Comme nous l'avons mentionné, le nom suprême Allah Azza wa Jal est le nom de l'essence infinie, totalisateur de la perfection de tous les noms divins, au-delà du dénombrable. Donc le nom Allah Azza wa Jal est la perfection sans limite de l'essence infinie. L'appel à Allah Azza wa Jal est donc l'appel à la perfection de l'essence. Or, seule la perfection guide vers la perfection. Une autre allusion à ce verset, Ad'u ila Allah, ana wa man ittaba'ani, c'est que le nom suprême, al-ism al-a'zam, et que j'appelle à Allah est la transmission du nom suprême qui ne peut se faire que par le messager, alayhi salatu salam, et ses héritiers qualifiés après lui. N'eût été le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nulle créature, quelle qu'elle fût, n'eût pu prononcer ce nom. Le livre saint mentionne Siratullah al-Mustaqim. Et de même le hadith sharif, Hada Siratullah al-Mustaqim fattabi'uh, qui est traduit par la voie d'Allah droite, rectiligne. Or, le mot mustaqim provient de qama, yaqumu, être debout, être vertical. Donc, Siratullah al-Mustaqim est la voie d'Allah verticale. Donc, Siratullah al-Mustaqim est une voie ascendante. Ce qui est conforme en convenance et à la réalité. لأن الله
lahu al-ulu. Il a la hauteur. Et la créature, elle est dans la direction descendante. Donc, Siratullah al-Mustaqim, Sirat Sa'id, c'est une voie montante. C'est pour cela que la voie d'Allah exige le grand effort, car elle est montante. وَعَلَى حَسَبِ الْمَطْلُوبِ يَكُونُ الطَّلَبُ. Et à la mesure du désiré doit être la demande. Alors, il est évident que l'être humain, aux capacités limitées, n'a pas le pouvoir de lui-même. Il n'a pas le pouvoir de lui-même de s'élever au-dessus de son état individuel. Or, toute connaissance, كل معرفة, لها ثلاث شروط. Elle a trois prérequis. Le premier est le but, al-qasd, al-niyya. Le deuxième est la prédisposition, al-isti'dad. Et la troisième, c'est le maître, al-ustad, al-sheikh. Le but est mentionné de manière sublime dans le premier hadith prophétique ouvrant le Sahih de Sidna al-Bukhari, radiyallahu anhu. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. والنية هي القصد. الهجرة من كانت هجرته إلى الله. الهجرة signifie quitter le lieu habituel où l'on est, c'est-à-dire notre état ordinaire, pour nous rendre vers le but désiré, Allah wa Rasuluh. Donc il est clair que cela signifie s'élever au-dessus de notre condition ordinaire et réaliser les états et degrés supérieurs de la perfection. La hijra est donc le mi'raj menant à la réalité muhammadienne, al-haqiqa al-muhammadiyya, alayhi salatu salam, puis à la présence divine, al-hadra al-ilahiyya. Il est implicite dans cette partie du hadith que si le but de l'homme est véritablement Allah et son messager, en respectant les convenances, Allah lui garantit la réalisation de son objectif. Allah yubashiruhu yani بالحصول على مقصوده لأن قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من معانيها التوفيق إلى المقصود. Quant à la prédisposition à la voie d'Allah, elle nous est donnée dans le verset قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. C'est-à-dire dans la science divine, si vous aviez cette prédisposition à Allah, à l'amour d'Allah, si vous avez cette prédisposition à l'isti'dad, à la connaissance de Allah, et avez cette attirance vers et pour lui, alors suivez-moi, ittabi'uni, car je suis la voie qui vous mènera à ce que vous désirez. Donc le cheminement spirituel, c'est-à-dire le mi'raj de l'esprit à travers les degrés universels, ne peut se faire qu'en la compagnie du messager lorsqu'il était présent parmi nous. Le terme compagnie du messager signifie l'éducation prophétique, tarbiya nabawiya, dont ont bénéficié nos maîtres, les compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Après son départ, Allah Azza wa Jal nous annonce qu'il a élu et qualifié certains êtres pour être les continuateurs et héritiers du messager, quant à l'éducation de sa communauté ayant cet amour, cette soif de connaître leur Seigneur. Et que cet héritage, hadil wiratha, est ininterrompu jusqu'au jour dernier, et que leur voix est la voix du messager. Ici, il faut être conscient, aï-shu'ur, de l'élévation du degré duquel nous parlons. Il s'agit de l'essentiel de la mission prophétique, celle de guider l'être humain vers la connaissance de son Seigneur suprême, Allah, Rabbul Alamin. Donc les héritiers de la voie prophétique
ne sont pas des gens du commun des croyants. On n'hérite pas de cette ultime fonction par des discussions ou par la lecture de quantité de livres, mais en dispensant le grand effort en compagnie du Maître, dans le dhikr de leur Seigneur suprême, en veillant avec constance alors que les gens sont endormis, en se parant des nobles qualités du modèle parfait du messager, makarim al-akhlaq. Ils sont ala basiratin, c'est-à-dire ala ma'rifatin wa tahaqquqin, parce qu'ils ont fait l'expérience. Tahaqqaqu. Ils ont fait l'expérience de la voie et l'ont réalisée. Et nous profitons de l'expérience des gens de la réalisation. Insistons sur le point suivant, c'est que cette chaîne des maîtres de la voie, silsilat mashayikh tarbiya, radiyallahu anhum ajma'in, ne peut s'interrompre à un maillon particulier. La tatawaqaf fi marhalatin ma. C'est-à-dire, elle ne peut s'interrompre à un maître particulier. Parce que si cela était, alors elle se serait arrêtée au messager lui-même, qui est la source où puisent tous ses continuateurs. Ils sont donc l'apparence de la faveur divine sur les êtres, faveur continue jusqu'à la fin de ce monde. Hum mazahiru fadlillahi ala al-khalq ila yawmiddin. Sayyidi Cheikh Sha'rawi radiyallahu anhu a dit Shahid fi Rasulallah fa innahu irthun tuwritha majidan an majidi. C'est-à-dire, contemple en lui ton maître, contemple en ton maître le messager, car c'est un héritage transmis de sommité noble en sommité noble. Ces héritiers du messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont mentionnés par allusion, et c'était l'objet de la lecture, Sidna, la lecture des versets préliminaires, dans Surat Al-Insan. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى أن قال الحق عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ces versets sont descendus sur la famille prophétique, sur Sidna Ali alayhi salam, Mawlatina Fatima alayhi salam, Sadat al-Hassanayn, ala jaddhum wa alayhim salatu salam, ajma'in. Il faut savoir que toute créature, donc l'être humain, ce qui nous concerne, est un nécessiteux, miskin, yatim, asir. Tout être humain est un nécessiteux, un orphelin et un prisonnier. Nécessiteux car ne possédant pas sa propre existence. لا نملك وجودنا. أسير يتيم لأنه منقطع عن أصله. ويتيم وأسير من الطبع الإنسان, la nature humaine est une prison. Et la parole وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّهِ montre bien que le maître est absolument nécessaire pour le parcours du mouride. C'est lui qui le nourrit spirituellement, lui donnant la force de gravir les degrés supérieurs, car nous avons dit que Tariq Allah, Tariq Sa'd, la voie d'Allah, est une voie montante. Donc tout voyage ne peut se faire sans nourriture et provision. Sidni ibn Ashir a dit dans Al-Murshid al-Mu'in يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. Donc comme le temps est compté, juste je traduis qu'il soit en la compagnie d'un maître connaissant les chemins et les issues qui le protégera dans son parcours des dangers fatals. Donc permettez-moi donc d'aller à la fin de cette intervention et dire juste une référence à une analogie merveilleuse entre les Khulafa al-Rashidoun, Sadatna Abu Bakr al-Siddiq,
سيدنا عمر الفاروق، سيدنا عثمان ذو النورين، سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى أجمعين. ومراحل سلوك طريق مع الشيخ المربي كلهم tous les khulafas sont des siddiqines, des véridiques. Ils ont tous doué de discernement. Ils sont tous parés de nobles qualités et doués de science. Or, cette spécificité de Sidna Abu Bakr al-Siddiq, Sidna Omar al-Farouq, ce sont les étapes, ma'alim, que va suivre le mourid dans son cheminement. La première porte est la sincérité, sidq, awwal bab. Ensuite, il y a le discernement, yarf, le faqir. Je termine. Donc, il y a une analogie entre les khulafa rashidun et les marahil suruk. Je termine par dire qu'il n'y a pas de connaissance véritable sans vertu préalable. Ittaqullah wa yu'allimkumullah. Je termine par la parole divine. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة. Et Allah Azza wa Jalla nous dit يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم به. Nous finirons par dire que la connaissance est ce qui nous est voulu par Allah. Elle passe par l'expérience en compagnie de ceux qui l'ont réalisée. Notre maître, Sidi al-Hibri, Qaddasallahu sirrah, a dit وَجَرِّبْ فَفِي تَجْرِيبِ عِلْمُ الْأَفَاضِلِ. Expérimente, car dans l'expérience est la science des nobles. ونختم بالشكر سيدنا الشيخ وآل بيته شيخنا خادم الطريقة المباركة خادم تلامذة طلبة العلم والخادم سيدهم سيدنا الشيخ محمد بالقايد غوث زمنه المربي محيي الطريق. نسأل الله العظيم أن يجعله في أعلى عليين مع جده الأعظم صلى الله عليه وسلم وسادتنا مشايخ السلسلة les maîtres de la voie de la réalisation جزاهم الله عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم الجزاء. نسأل الله أن يجعلنا من أفراد هذه الطريقة. وفي الختام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد نبينا الكريم الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على البشر
خرجت من سجني إلى أساها وزوج به عين الوصول وسرت به كمؤنسا ولا أستمين قلبي تزول بين الصباح والمساء أنظر فيك يا جميل نعيش بها عيش المحاج والدليل أنت المحاج